Bonjour, je suis de retour. Alors, on continue. Je voudrais d'abord aller pour ce pop-up. Alors là, la chose que j'ai réalisée, j'avais de la difficulté à coller, c'est que quand il est fermé, mon triangle est plié à un certain endroit, mais vu que je ne l'ai pas mis tout à fait, je l'ai mis à 1 mm du bout, quand je l'ouvrais, ça voulait décoller parce que c'était pas au bon endroit. Alors, je me trouve avoir comme un petit gousset en triangle finalement qui s'est formé malgré moi. C'est la même chose en bas. Alors, c'est correct parce que pourvu que ce soit vertical. Vous voyez, il est tout à fait vertical, même un petit peu penché vers l'arrière, c'est parfait. Alors, je me trouve avoir un petit gousset. Donc, vous le fermez, vous le pressez ici quand il est fermé. Puis quand vous l'ouvrez, vous l'aidez, puis vous allez le presser ouvert. Comme ça, vous allez avoir les deux plis là où est-ce qu'ils doivent être. Comme ça, tout simplement. Alors là, j'ai commencé à couper des bandes. J'en ai déjà installé une ici derrière. Alors, il ne faut pas oublier d'installer derrière parce que c'est bien important de masquer. C'est là qu'on va voir le plus parce que la carte va être collée à l'intérieur. Alors, vous avez des bandes un petit peu moins que la largeur. J'ai environ 2 mm de moins que la largeur, avec la hauteur ici. Alors, je vais commencer par arrondir mon coin ici. Ensuite, je vais mesurer pour me rendre ici avant le pli du triangle. Puis, je le laisse au même endroit. Puis là, je vais jusqu'à l'intérieur, avant la pointe ici du triangle. Alors, je vais tout simplement le couper là, d'une marque à l'autre. Alors, on va coller. On garde bien le petit morceau bien, précieusement. Donc, on fait ça. Puis, je mets un petit peu trop ici. Alors, je vais coller ici, tout simplement. 1 mm tout le tour, comme j'ai calculé. Qui arrive ici. Bien important que, ici, si jamais il dépasse un petit peu, à la limite, on peut aller en couper un petit peu. C'est l'autre après qu'il ne faut pas qu'il dépasse parce que lui, il se trouve à aller, celui qui est derrière, il se trouve à plier à l'intérieur. Alors, vous voyez, je dégage mon pli ici. Là, j'ai ma petite chute qui est ici. Alors là, ce que je fais, moi, ou bien vous calculez ici, puis vous mettez une petite marque, vous dites, OK, ici, il faut que je coupe ici, pour masquer le petit triangle. Ou bien vous le faites d'emblée, à partir de la pointe en bas ici, faites un angle droit. Ça revient au même. Alors, ici, je vais presser un petit peu davantage. Je mets ma colle ici. Comme ceci. Sur le triangle. On essaie d'être égal avec le haut de la bande qui est ici. Montrer que ça continue. Comme ça. Faites la même chose derrière, chaque côté. Alors, mesurez quand vous êtes là, quand vous êtes ici, mesurez là, etc. Pour les cartes, alors là, j'ai pris des cartes comme ceci, j'ai maté. Alors là, j'ai maté ici parce que je voulais vous montrer. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre la colle à la base de ma carte déjà matée pour que je puisse la coller ici. Alors, pas plus large, il ne faudrait pas que ça dépasse. J'en ai suffisamment. Alors là, il faut absolument dégager le coin qui est ici. Puis, au bout, ben, c'est bien, c'est joli s'il reste quelque chose. Puis, soyez certain de ne pas aller complètement sur la page. Gardez-vous un petit mètre que vous avez gardé de papier blanc, ben, gardez-le comme ça. Parce que ce qui arrive, c'est que quand vous allez le fermer, si c'est trop proche, ça va faire couche. Ça ne doit pas fermer. Alors, voilà, comme ça. Ici, je vais passer un petit peu. Fait que c'est mieux d'aller un petit peu plus à l'extrémité, dégager un peu plus que juste le triangle. Si on est plus éloigné du triangle, ça va être plus facile encore à plier. Alors, je vais aller à l'intérieur comme ceci, je vais plier. Puis, je vais faire la même chose ici. Alors, vous voyez, quand on ferme, ça fait ceci. Quand je vais avoir mon autre carte ici, excusez, ça va faire ceci. On a 2 cartes. Voilà, parfait. Alors là, je laisse tout ça ici à l'intérieur pour... je vais les laisser ici, finalement. OK, maintenant, celui-ci. Alors là, j'ai maté déjà l'intérieur pour vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai choisi des couleurs aléatoires. Ça va être pas mal caché par le cahier. On ne verra pas beaucoup. Mais ça reste qu'il faut les mater. Alors, vous voyez ici, j'ai 2 morceaux. Je les ai faits de couleurs différentes que vous voyez que c'est 2 morceaux séparés. Alors, il faut que ce soit de part et d'autre du pli ici. Puis ici, il faut que ça rentre à l'intérieur, tout simplement. Alors, j'ai maté le fond ici. Alors, mon cahier ici, j'ai pris dans le plus long que j'avais, moi, dans mes papiers. C'est des 30 cm, c'est parfait. Vous allez avoir 15 à chaque côté. Parce que mon petit outil pour ici. Alors, le centre, moi, ça me donne ceci. Alors, est-ce que je mets un cahier avec 2 papiers? Est-ce que je le fais juste comme ça? Je pense que je vais le faire avec un cahier parce que
j'ai du temps, premièrement. Deuxièmement, ben, ça va ajouter de l'épaisseur, puis on a beaucoup de marge de manœuvre. C'est la page ici, je vais aller mesurer, je vais toutes les tendre, puis je vais le mesurer, puis je vous écris ça dans la boîte de description ici, à savoir combien est-ce qu'il mesure jusqu'à maintenant, incluant le gousset de 11 cm. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit quand je l'ai installé tout à l'heure, mais je l'ai écrit dans la boîte de description que le gousset qui est ici, après la page 7 c'est le gousset de 11 cm. L'espace entre les pages. Okay? 11 cm qu'on est rendu. Donc, alors ici, je vais prendre la même hauteur. J'en ai pas assez grand. Je vais prendre une belle feuille. Alors, encore là, le plus long que je peux avoir. Alors, moi, je vais prendre du papier plus mince. Vu que c'est juste pour mettre 2 photos. 4 finalement. Alors, prenez du papier plus mince parce que c'est comme un cahier qu'on ajoute à l'intérieur. Alors, je l'ai fait un tout petit peu plus petit. 2 mm. Moins large que ici. Je vais couper toute la longueur. Un petit peu là. Je ne suis pas confortable pour couper. Vraiment qu'on soit capable de mettre notre papier à plat. Donc, j'ai la même chose. Je vais plier au centre. Puis, je vais le replier. Mettre bien droit. Puis, je vais en enlever un tout petit peu ici parce que sinon, ça va dépasser. Vu que c'est la même grandeur, ce papier-là, la même longueur, si on le plie, il va dépasser parce qu'il se trouve être à l'intérieur. Alors, j'enlève juste une toute petite bande de... Ici, c'est quoi? Excusez, un petit chien qui pleure parce que ma voisine est partie une couple d'heures, puis c'est moi qui garde son petit chien. Alors, il commence à être un petit peu impatient. Ouais. Alors, j'ai ça ici. Moi, je vais arrondir tous mes coins. Je vais le faire tout de suite. Alors, je vais tout simplement le coudre à l'intérieur. Alors, vous prenez un... J'ai du rose ici. Excusez, je bouge un peu la caméra. Alors, ici, j'ai une bonne longueur de fil. D'ailleurs, j'en ai trop long. Alors, à peu près 2 fois la hauteur de votre page. Prenez une aiguille. Je mets mon aiguille dans tout ça. Ici, un petit peu. Excusez, là, c'est parce que c'est pas très accessible. Oh, je l'ai échappé. Voilà. Donc, un petit fil. C'est un fil à crocheter. C'est pas un petit fil à coudre, là. C'est plus solide que ça. Alors, ici. Excusez. Alors, on coud comme ça. On prend une longueur comme ceci. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou. Alors, j'allais prendre mon petit tapis dans le trou. Alors, ce que je vais faire, vu que j'ai juste 2 pages, je vais les plier ensemble, comme ceci. Puis, je m'assure que celle du milieu, vu qu'elle est plus étroite, qu'elle est bien centrée. Puis, je vais le tenir comme ceci. Là, je vais faire un petit trou, environ 3 cm de chaque côté. Quand même, ce ne serait pas tout à fait la même chose, ça va, pas de problème. Là, je vais tout simplement entrer à l'intérieur ici, puis entrer à l'intérieur ici, comme ceci. Ici. Puis, on va les attacher. Et ça. J'ai besoin de ça. Je fais deux tours au début. Je centre ici, je tiens bien droit. Ensuite, je vais aller faire un tour dessous, puis ensuite par-dessus. C'est important de faire en alternance, sinon, si vous faites trois tours de nœud dans le même sens autour du fil, vous avez juste à tirer, puis ça va tout se défaire. Tandis que là, il est bloqué. Bon, alors là, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de le coller ici à l'intérieur, sur le petit plateau. Alors, on met de la colle ici, sur le plateau. Alors, en cousant un papier comme ça, ça vous fait 8 photos. Non, 6 photos au lieu de 2. On en ajoute 4. Ça vaut la peine. Plus les 2 ici. Mais ici, peut-être pas, mais en bas, peut-être qu'on pourrait. Parce que mon cahier, vu que mon papier n'est pas si large, dans le sens que j'ai coupé, alors je me trouve à avoir de l'espace pour mettre une photo en bas, peut-être. Alors là, je vais tenter de m'assurer que je reste à l'intérieur d'ici. Alors, puis le fermer comme ceci. Soyez certain que c'est bien à l'intérieur, que ça ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Puis, c'est bien parallèle ici. Parfait, je pense que je suis bien bonne comme ça. Un
petites secondes pour regarder. Ensuite, on va tout presser ça. L'interaction est terminée. Là, on va regarder qu'est-ce que ça donne avec celui-ci, voir qu'est-ce qu'il nous reste. Alors, ça donne ceci. Ceci. Des photos. Je presse encore un peu parce que parfois, je vais aller vite pour l'autre interaction, puis je reviens, puis c'est pas assez collé, puis c'est difficile d'aller recoller après coup. Voilà. Puis le fermoir ici, ben moi, vu que je suis loin ici, okay, je vais probablement mettre un onglet rotatif. Ça va bien tenir. Alors, sachant que j'ai un onglet rotatif ici, probablement je vais mettre une pochette, puis je verrai qu'est-ce que je mets après. Alors, je n'ajouterai pas un autre abat, j'en ai déjà un, deux. Donc, je vais juste finaliser quelque chose ici, des pochettes, quelque chose comme ça, quitte à faire quelque chose de plus important à ce côté-là, parce qu'il y a des limites à pouvoir à faire des choses pour remplir. Alors, si je regarde ici, vraiment juste avec une interaction, juste une pochette ou quelque chose comme ça, de chaque côté qui nous reste, hein, le dessus de l'interaction qu'on vient faire, plus l'arrière ici. Alors à ce moment-là, ça va être bien égal comme ça. L'important, c'est toujours qu'on soit parallèle, que ce soit parallèle, angle de 90 degrés. On ne veut pas rien comme ça, on ne veut pas rien qui est trop baissé non plus. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire hors ligne, puis je vous reviens, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait, puis ensuite, je vais mesurer tout ça pour voir si on continue. Alors, on a la page 8 ici que j'avais prévue. Je pense que oui. Alors, si c'est le cas, j'avais déjà fait mes lignes de pliure ici. Donc, je vais faire ma ligne de pliure ici. Ça va inclure tout ça. Plus les interactions qu'on va faire. Je trouve que c'est beaucoup, hein, 11. On dirait que c'est plus que... En principe, il devrait y avoir... quand ça va être rempli ici. Je vais supposer d'avoir 1.5 ici, on dirait que j'ai plus. Mais bon, je vais regarder ça, puis je vous reviens avec tout ça bien clarifié. Puis, si on a à mettre l'autre page, bien, je vais la mettre d'emblée. Donc, revenez demain pour voir où est-ce qu'on en est dans tout ce projet-là. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir finaliser, là, finalement, la dernière page, la dernière interaction. Ensuite, on va passer au fermoir, tout ça. Puis, ensuite, il va rester à faire tous les arrières. Alors là, on est rendu ici. Il y a l'huile ici. C'est comme ça. Puis on a un autre gousset. Bon. Je vous reviens avec ça de toute façon demain. Et puis on va voir où est-ce que c'est qu'on en est avec tout ça. Puis vous allez pouvoir suivre où est-ce que c'est qu'on est rendu. Alors voilà. Alors à demain. Merci. Bye bye.